On va voir comment annuler une écriture. Pour annuler une écriture, c'est très simple. Dans la combat, qu'est-ce qu'on fait? Toujours dans le module comptabilité ou l'onglet comptabilité, vous avez le bouton transaction, vous avez la liste des transactions ici. Et là, vous devez sélectionner la transaction que vous voulez annuler. On va dire ici, là, comme qu'on avait fait une erreur, en fait, on n'avait jamais acheté de système chez La Liberté, on veut annuler ce chèque-là. Tout ce qu'on a à faire ici, c'est de choisir le chèque 10-11 de la Liberté ici, là. OK? Et puis, on va procéder à son annulation. Je vais double-cliquer dessus. Et pour annuler, vous avez l'option ici Void. Void, c'est annuler. En fait, il y a une différence entre supprimer et annuler. Dans une de mes capsules vidéo précédentes, là, je vous ai montré comment supprimer. Quand c'est supprimé, il n'y a aucune trace. Mais quand c'est annulé, il y a une trace qui reste. Je veux dire, je veux conserver une trace là, de ma transaction qui est annulée dans le système. Bon, pour annuler, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur Void, annuler la transaction ici. Donc, je vais le faire. Donc, je vais cliquer sur annuler. Le système me demande est-ce que je veux réellement annuler ce chèque. Je vais indiquer oui. Et là, vous voyez que, en fait, ici, là, c'est inscrit que mon chèque 10-11 a été annulé et tous les montants qui étaient dans ma transaction sont disparus. Donc, si je retourne dans mon onglet ici, dans mon écran précédent, qui était ma liste de transactions, donc vous allez voir que mon chèque 10-11 ici là, a été annulé. Donc, si je vois le détail, là, c'est sûr que le détail, je ne vais avoir rien ici dans le corps de ma transaction. Encore une fois, je retourne dans mon écran précédent. Du même coup, je vais vous montrer ce qu'on appelle les écritures de renversement. Je vais faire le contraire de ce que j'avais fait. On va dire maintenant pour une raison X, là, ok, c'est que, en fait, la vente, le produit qu'on avait enregistré pour Madame Marie-France Sauvé, là, c'était une erreur ou quoi que ce soit, là, mais on veut renverser la transaction. Encore une fois, renverser, supprimer, annuler, là, dans les trois cas, ça donne le même résultat, c'est que la transaction est annulée ou supprimée. Ok? Donc, ce qui arrive ici, comment dirais-je, lorsqu'on renverse une transaction, c'est que ma transaction originale va rester. C'est que je vais passer une écriture contraire. C'est juste pour conserver une trace dans mon système comptable. Donc, pour renverser une transaction, on choisit la transaction qu'on veut renverser. Donc, vous voyez ici, là, c'est mon dépôt 1010 abonnement là, de 402,41 que je veux renverser. Si vous vous rappelez, lorsqu'on avait passé cette transaction-là, vous regardez bien là, qu'est-ce qu'on avait fait. On avait débité en caisse, on avait crédité mon compte de produit abonnement simple et mes comptes de taxes. Et là, en le renversant, je veux le contraire. Je veux que mon compte en caisse soit du côté crédit et je veux que mes trois comptes ici soient du côté débit afin d'annuler l'effet de la transaction. Donc, encore une fois, je retourne dans mon écran précédent. Donc, je choisis ici la transaction que je veux renverser. Et là, vous avez le petit bouton là, que vous voyez ici. Ici, le plus, moins, avec les deux flèches là. Si vous passez votre curseur dessus, vous allez voir faire une écriture de renversement pour la transaction. Je clique dessus. Et là, ce que vous voyez, mon compte en caisse qui était au débit est passé au crédit. Mon compte abonnement simple qui était au crédit est passé au débit. Mes comptes de TPS véhicule perçu qui était au crédit passe du côté débit. Ok? Et tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'enregistrer ma transaction. Et là, si je retourne dans ma liste de transactions, ce que je vais voir ici, en fait, mon dépôt là, ok, mon dépôt qui était abonnement simple Marie-France 402,41 est encore là. Et vous avez ici son écriture de renversement. Donc, vous voyez ici, écriture de renversement du dépôt 1. OK. En fait, c'est ce montant-là, ici. Là. Et
mon écriture initiale qui était ici. Donc, on s'entend là que ces deux écritures-là, en fait, le dépôt plus l'écriture de remboursement fait en sorte que ma transaction est annulée parce que d'un côté, j'ai débit, j'ai crédit pour chacun des comptes, donc c'est rendu à zéro. Donc, évidemment, c'est le même effet qu'une transaction qui est supprimée, à la seule différence, on conserve une trace dans le système. Même principe lorsqu'on annule un chèque aussi, c'est qu'on conserve une trace dans le système. Comparativement à supprimer, lorsqu'on supprime, il n'y a pas de trace. Donc, par mesure de contrôle interne, on va choisir soit annuler une transaction ou sinon passer une écriture de renversement, mais jamais, comment dirais-je, le bouton supprimer une transaction.